Salut à tous, c'est les alcoolites. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo Pina Colada. Donc Pina Colada, un cocktail que vous connaissez tous, vous en avez tous déjà bu dans votre vie, que ce soit avec alcool ou sans alcool. On anticipe ou vous fait une recette qui sera prête pour cet été. Nous vous rappelons que notre chaîne a pour but de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation. L'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. On compte sur vous. C'est parti! Pour commencer, nous allons réaliser le cocktail sans alcool, le cocktail pour les SAM, ceux qui vous ramènent. Commençons par mettre les glaçons dans le verre pour refroidir le verre. Maintenant, le shaker. On met des glaçons dans le shaker. On va pouvoir commencer à mettre notre préparation dans le shaker. On va commencer avec une dose de sirop de noix de coco. Vous trouvez ça en grande surface, 3 centilitres. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop sucré. Nous allons donc compléter cette fois-ci maintenant avec du sirop monin de banane. Donc nous on a choisi banane verte. Donc là nous allons mettre cette fois-ci une demi-dose, c'est-à-dire 1,5 centilitres. Normalement il n'y a pas de banane dans la Pina Colada, mais là on fait un petit remix. C'est pas mal avec un petit peu de banane. Maintenant nous allons rajouter du pulco citron vert. Donc c'est du jus de citron. Vous pouvez prendre un citron vert et le presser. On a choisi de prendre du pulco, c'est la même chose. Ce sera peut-être mieux avec un citron vert en effet. Vous allez mettre une demi-dose, soit 1,5 centilitres. Ça permet de rajouter une petite touche de fraîcheur. Pas plus, sinon ça sera trop acide. Nous allons donc maintenant ajouter du lait de coco, ce qui permet de rendre la préparation un peu plus crémeuse. Et cette fois-ci, nous allons mettre une dose entière, c'est-à-dire 3 centilitres. Donc lait de coco, une brique que vous pouvez trouver généralement dans les rayons asiatiques de vos grandes surfaces. Nous complétons avec du jus d'ananas. Cette fois-ci nous allons mettre 6 centilitres, c'est-à-dire 2 doses. Pour finir, nous allons mettre du jus de Pina Colada. Vous trouvez ça en grande surface, il y a plusieurs marques. Nous avons choisi la marque Repère, ça vient de Leclerc. Nous avons essayé d'autres marques et celle qui ressort, c'est vraiment celle-ci, c'est la meilleure. C'est celle que nous préférons, nous en avons essayé plein, c'est notre préférée. 10 centilitres, soit un peu plus de 3 doses. Il ne nous reste plus qu'à checker. N'hésitez pas à checker longtemps, car le lait de coco, c'est crémeux et il faut que ça s'imprègne bien à la préparation. La préparation est donc checkée. Nous allons maintenant prendre la passoire à glaçons et sécher les glaçons qu'on avons mis préalablement dans le verre, pour éviter toute eau dans le cocktail. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre notre préparation dans notre verre. Et voilà, un bon cocktail Pina Colada sans alcool. La petite paille, et vous êtes prêts à déguster. Bien frais, franchement la petite touche de banane en plus, j'adore. Super bon. Et voilà, shaker nettoyé, nous pouvons repartir cette fois-ci sur notre Pina Colada alcoolisé, la vraie. On va commencer par mettre des glaçons dans le verre. Plus vous mettez de glaçons, moins le cocktail va se refroidir et du coup, moins les glaçons vont se fondre et vous aurez moins d'eau à l'intérieur. Maintenant, le reste des glaçons, on le met dans le shaker. Il n'y avait plus de glacé là, il y a des gens qui mettaient des glaçons. Ah non, ça te rend la vidéo. Ouais. Place au rhum. Nous avons donc choisi un rhum Clément. Il faut donc un rhum blanc agricole de préférence pour faire une Pina Colada. Nous allons donc mettre 3 centilitres, soit une dose. C'est du rhum 40 degrés. Vous pouvez aussi le remplacer par du Saint James ou d'autres rhum 40 degrés agricoles. Maintenant, du Malibu. Pareil, une dose 3 centilitres. Du Malibu, c'est du rhum aromatisé à la noix de coco. Comme nous avons pu faire dans le cocktail précédent, nous allons rajouter une goutte de banane. Cette fois-ci, nous allons mettre 1,5 centilitres de liqueur de banane. Nous vous rappelons que tout ce que nous utilisons ici peut se retrouver en grande surface.
Nous complétons avec du jus de citron vert. Pareil, pulco, mais un citron vert frais, c'est quand même meilleur. Une demi-dose, c'est-à-dire 1,5 centilitres. Maintenant, nous allons rajouter du lait concentré sucré. Nous aimons bien rajouter une petite dose de sucré dans notre cocktail. Pour ça, vous mettez une cuillère à café de lait concentré sucré. Et voilà, maintenant passons au lait de coco. On en a mis dans le cocktail sans alcool, on en a aussi dans ce cocktail-là. Nous allons mettre 3 centilitres. C'est encore une fois ce qui donne le crémeux à la pina colada. Nous complétons avec du jus d'ananas, comme précédemment, 6 centilitres. Maintenant, nous allons rajouter la pina colada, on vous le rappelle, marque repère, la meilleure. 10 centilitres, un peu plus de 3 doses. Il ne nous reste plus qu'à fermer le shaker et ça refroidit quand même, même s'il n'y a pas beaucoup de glaçons. Okay. Il ne reste plus qu'à sécher les glaçons du verre comme nous avons fait précédemment, à l'aide de notre passoire à glaçons. On utilise encore notre passoire à glaçons pour y verser notre préparation. C'est fini? Et non. Vous voyez bien que nos deux cocktails ont la même couleur. Comment les différencier? Notre petite touche personnelle. Du curaçao bleu. On rajoute une goutte de curaçao bleu pour donner de la couleur à notre cocktail. Il ne reste plus que le goûter. Il est vraiment pas mal. C'est bon, sacrément bon. Voilà donc deux recettes de pina colada alcoolisées et non alcoolisées que vous pourrez reproduire pour cet été et épater vos amis. On compte sur vous pour nous envoyer des photos de vos cocktails que vous avez réalisés sur notre Instagram. Le lien sera dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, partager la vidéo. Vraiment c'est important. Partagez la vidéo à vos amis. Et nous vous rappelons que l'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. Alors faites attention. À la semaine prochaine. Salut!